Amen. Paix bien à tous, paix bien chez vous, paix bien dans vos maisons. Et soyez les bienvenus à notre temps de partage qui a pour thème « Lève-toi et partons d'ici ». Alors je vais lire le texte de Matthieu 6, le verset 9 à 13. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est « Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi ». Telles sont les paroles que le Seigneur nous a laissées, nous a enseignées dans la prière du Notre Père. Mais bien aimés, le Christ ne nous a pas seulement enseigné ces paroles, mais le Christ nous a aussi montré l'exemple. Le Christ lui-même a vécu la souffrance. Le Christ a été persécuté. Il a été malmené. Mais le Christ n'a pas en voulu à ses bourreaux. Le Christ n'est pas de ceux qui disent « Fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais ». Mais il est plutôt de ceux qui disent « Faites ce que je dis et faites aussi ce que je fais ». Le Christ nous montre l'exemple. Lui, bien souvent, il est très difficile de pardonner. Nous pouvons voir dans la parabole du débiteur incrédule, le Christ nous met face à nous-mêmes. Nous connaissons tous cette parabole du serviteur qui refuse à son tour de pardonner, qui demande lui à son maître de lui pardonner, de ne pas le vendre comme esclave, parce qu'il avait une dette qu'il ne pouvait pas rembourser. Et c'était beaucoup d'argent. Et il a tellement supplié son maître a pris compassion de lui. Son maître a eu pitié de lui. Et lui, qui à son tour va croiser son frère sur la route, qui lui doit juste une petite somme d'argent. Et son frère va lui dire, pardonne-moi. Je ne pourrai pas te rembourser. Laisse-moi le temps pour te rembourser cette somme. Et lui, il va dire, je ne suis pas d'accord. Et c'est comme ça, il va saisir, il va trimballer son frère et il va le mettre en prison. Bien-aimé, en cette parabole, le Seigneur nous met face à nous-mêmes. Le Seigneur nous montre comment tous les jours nous sommes. Et aujourd'hui, je réalise vraiment que le Seigneur nous aime tellement qu'il prend le soin, avant de partir, de nous laisser être sa parole, de nous poser des actes concrets qui restent aujourd'hui. Ces actes sont là. On médite tout le temps la vie de Jésus. Mais ce n'est pas pour le méditer seulement comme ça qu'on a l'occasion, mais c'est de nous, ces actes nous parlent. Et en cette parabole aussi, le Seigneur nous enseigne et il espère que nous puissions vraiment être convertis par cette parabole. Aujourd'hui, je vais dire encore, je vais utiliser le mot encore parce que durant ce temps de carême, je veux dire c'est encore l'occasion pour nous de saisir l'occasion pour pouvoir pardonner à l'autre. Bien aimé, je dis encore pourquoi. Oui, il y a tellement de temps de carême qui passe. Et c'est toujours l'occasion pour nous. On n'y arrive pas. Mais Dieu est patient avec nous. Le Seigneur nous laisse le temps qu'il faut. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Il sait que c'est tellement difficile d'y arriver. C'est pourquoi le Seigneur attend pour nous le bon moment. Si le temps de carême passé n'a pas été le bon moment pour nous, il espère encore que ce temps
de carême qui nous est donné, ce temps de carême qui nous est proposé, que nous puissions profiter, que nous puissions saisir ce moment pour pardonner à l'autre. Vous savez, le mot pardon est tellement délicat parce qu'il touche profondément notre relation avec Dieu et aussi notre relation avec l'autre. Amen. Bien-aimés, très souvent, nous luttons, nous travaillons vraiment à entretenir notre relation avec Dieu, tout en oubliant qu'il est aussi important d'entretenir notre relation avec l'autre. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous rappeler qu'il est important de travailler notre relation avec l'autre. Il est important. Saisissons, bien-aimés, ce temps de carême. Et même après ce temps de carême, tous les jours de demander au Seigneur, par sa grâce, pour que nous puissions arriver à pardonner à l'autre. Parce que le pardon est libérateur. Le pardon nous rend libres. Et c'est pour notre bien. Le Seigneur ne veut pas qu'on pardonne forcément. Ce n'est pas pour lui. Mais c'est pour nous-mêmes notre bien. Pour que nous soyons bien. Pour que nous puissions vraiment vivre en enfants de Dieu. Il est important que nous puissions pardonner à l'autre. C'est en cela que nous pouvons dire que nous sommes des enfants de Dieu. Que durant ce temps de carême, bien-aimés, nous rentrions en nous-mêmes et nous voyons tous ces moments où nous n'avons pas pu pardonner à l'autre. Tous ces moments vraiment qui ont été difficiles, des moments difficiles, où l'autre nous a blessés, où l'autre nous a fait du mal. Le Christ lui-même a été persécuté, le Christ lui-même a été bafoué. Mais il a eu cette force-là de pardonner. Il a même prié pour ses bourreaux. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À nous aussi, comme le Christ, disons Seigneur, donne-nous la force pour pardonner. Amen.